Saviez-vous que dans nos relations, dans nos couples, personne n'aime son partenaire pour de vrai? Est-ce que vous le saviez? Aussi, à quel moment doit-on se marier? À quel moment doit-on se mettre en relation avec quelqu'un? Est-ce quand on est ennuyé? Est-ce quand on n'a rien à faire? Est-ce quand on est en train d'évoluer en âge? Est-ce quand les parents veulent avoir leurs petits-enfants? Quand est-ce qu'il faut s'associer à quelqu'un? Je fais cette vidéo aujourd'hui pour nous expliquer quand est-ce qu'il faut qu'on se marie et est-ce que nous nous aimons vraiment? Le meilleur moment pour se mettre en relation ou se marier, c'est quand on n'a pas besoin de l'autre avant de se sentir important, avant de se sentir soi-même, avant d'être soi-même. On choisit de se marier lorsqu'on quitte le village de l'enfant âgé qui ne fait que blâmer les autres, qui ne fait que chercher des excuses, qui ne fait que expliquer pourquoi il a mal fait, pour migrer vers la ville des adultes enfants responsables de leur vie. C'est en ce moment qu'on se marie. C'est en ce moment qu'on se met en relation. C'est en ce moment qu'on s'associe. Est-ce que vous êtes capable de dire « je m'excuse » même quand vous avez raison maintenant? Si quelqu'un vous abandonne maintenant, en tant que couple ou mari ou quoi que ce soit, la personne va perdre quoi? Qu'avez-vous et dont vous êtes sûr et certain que si quelqu'un qui vous a juste abandonné ou coupé la relation sans aucune raison, la personne va perdre quoi? Est-ce que vous avez idée de ça? Où allez-vous spirituellement? Votre vision là, c'est quoi? Comment est-ce que vous vous estimez à vos yeux vous-même? Vous avez des informations sur ça? Hein? Vous n'avez pas encore d'informations sur ça? Ah, mon frère, peu importe l'âge que tu as maintenant, tu n'as pas encore répondu à ces questions de façon intentionnelle et sincère, mon frère. Toute personne qui va t'avoir en relation est en déficit total. Si tu ne sais pas comment être responsable par toi-même, et tout le temps tu ne fais que blâmer les gens pour ta situation actuelle, ce que ta maman a fait ou n'a pas pu faire depuis 20 ans, tu es toujours en train de rassasier ça encore aujourd'hui. Mon frère, tu ne mérites pas de te mettre en couple encore. Arrête ça. Tout à l'heure, j'ai dit que dans nos relations, en réalité, personne n'aime son partenaire pour de vrai. Vous étiez choqués, n'est-ce pas? Je sais, mais calmez-vous. Je vais répéter. Dans nos relations, personne n'aime son partenaire pour de vrai. C'est faux. Nous ne sommes pas. On n'aime pas l'autre. On attire qui on est, pas qui on veut ou qui on désire. Et que si vous voyez, peu importe comment les gens nous conseillent, on finit toujours par être en couple ou en relation ou en amitié avec les personnes qui corroborent, qui sont en harmonie avec notre perception de la réalité actuellement dans notre cœur. Là où personne ne voit là. C'est qui on est là-bas là que nous attirons. La personne pour qui tu faisais des bisous partout au départ avant et vous appelez le portable et c'est difficilement on coupait l'appel. Aujourd'hui maintenant, cette personne t'énerve. Quand tu la vois, tu ne veux pas venir à la maison. Pourquoi? Je vais te dire ceci. En réalité, au départ, ce n'était pas elle que tu aimais. Tu aimais ta perception de ce que la personne est. Ça veut dire en réalité, tu n'étais pas amoureux de la personne, tu es amoureux de ta perception de la personne. Alors tu n'es qu'amoureux de toi. Et lorsque maintenant ta perception a évolué, tu as mieux compris parce que vous êtes venus ensemble maintenant là. Tu commences pas à sentir le dégoût. Mon frère, calme-toi. C'est ta perception qui avait choisi ça. Tu n'as pas vu? Donc l'émotion qui naît après les 1 an, 2 ans de relation, c'est ça qu'on appelle la réalité, le choc de la réalité. Les gens avec qui on est en relation nous montrent déjà qui ils sont dès le départ. Mais nos émotions, là, les choses qui transversent nos choses là, nous aveuglent les yeux. Alors, comment rester ensemble pour toujours? C'est simple. Vous décidez maintenant, après avoir vu les réalités,
que nous allons essayer de voir chacun de nous mieux en essayant d'augmenter en compréhension de la réalité, en lisant, en allant nous faire former, en allant prendre des notions chez des personnes qui ont réussi pour mieux interpréter l'autre personne, en d'autres termes, pour mieux s'interpréter. On n'aime pas notre prochain pour de vrai. C'est nous-mêmes, on aime tout le temps. Nous sommes égoïstes de nature et on reste comme ça jusqu'à la fin. Ce qu'il faut juste faire, c'est essayer d'améliorer notre perception, c'est d'essayer de s'élever, de ne pas se mettre trop en premier plan et de toujours chercher à apprendre continuellement pour pouvoir rester toujours ensemble. Parce que les couples qui restent toujours ensemble ne sont pas des personnes mariées. J'ai parlé français. Les couples qui durent et font 50 ans ne sont pas des personnes mariées. C'est des personnes qui sont jurées rester célibataires ensemble dans le même toit pour toujours. Personne ne meurt marié. On reste toujours célibataire. C'est pourquoi quand on dit 50-50, ça ne marche jamais. C'est 100-100. 100 donne 1 plus 1 égale à 1. Parce que nous sommes un. Chacun est un de son côté. Je suis un de mon côté. Donc, on se connaît. D'accord? On se connaît. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. Mais 50-50, il va me combler. Personne ne comble personne. C'est quand tu es au complet que la relation est en bonne forme. Mais si quelqu'un est au complet, l'autre n'est pas au complet, vous allez voir, c'est le déséquilibre. Donc, comprenons qui nous sommes. Sachant que la relation a des principes et la loi du magnétisme ne badine avec personne. On attire toujours qui on est au fin fond, au tréfonds de notre cœur. Peu importe nos belles paroles, peu importe nos photos de profil, peu importe tout ce qu'on veut, on attirera toujours qui nous sommes au fin fond de notre cœur. Donc ce qu'il faut changer, ce n'est pas la personne, c'est changer qui nous sommes au fin fond de nous. Aller connaître cette personne, l'éduquer au quotidien, le faire civiliser pour pouvoir rester ensemble avec l'autre. Bon, je peux avoir tort aussi. Je suis Apollinaire, Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.